avec Davy Escoder. Davy Escoder qui joue au poste de numéro 13 aujourd'hui. Et c'est Jo Van Berg qui va prendre la suite pour essayer de mettre Villeneuve directement dans l'avancée en début de match. C'est important. Et Raphaël Savard derrière le tenu qui va donner pour Jack Aiken. Jack Aiken qui avance, qui gagne ses mètres. Et là, l'objectif pour les Villeneuvois, c'est de compléter la chaîne, taper loin et aller infliger une grosse chaîne de défense à Saint-Gaudens. C'est bien, on a réussi à mettre un peu de vitesse derrière le tenu en ce début de match, de gagner des mètres. Et on y retourne maintenant avec Jacob Gilles sur le petit côté. On est au 4e tenu. Hamza Bachouk qui la donne à Jo Van Berg sur la ligne des 50. Allez, on arrive au 5e tenu, le jeu au pied qui va être donné, je pense, par Hamza Bachouk. On va essayer de mettre en danger à la réception cette équipe de Saint-Gaudens et de donner une bonne chasse. Et très bien capté par Jérémy Ruffier qui va relancer les siens, qui prend un bon ballon, qui arrive à gagner quelques mètres là. Et là, ça va être pareil pour les Saint-Gaudinois, gagner les mètres, compléter la chaîne et aller taper pour défendre dans le camp de Villeneuve. Il faut essayer d'apporter du contrôle du tenu à Villeneuve pour gagner un peu de temps. On essaye d'écarter, d'aller jouer sur le petit du côté de Saint-Gaudens. Et Enzo Père qui siffle une première pénalité. Ouais, première pénalité pour les Saint-Gaudinois, un plaquage haut. Donc ouais, ça va être important, et surtout éviter les fautes, parce qu'on le sait, à 13, l'équipe qui fait le plus de fautes perd le match. On se charge de taper la pénalité côté Saint-Gaudens. Et on arrive à gagner 30 mètres là, c'est intéressant. Il se retrouve avec une première cartouche dans le camp villeneuvois dès ce début de match. Alors on décide d'aller au milieu directement avec le numéro 18. Allez, les Saint-Gaudinois qui sont au milieu du terrain, qui vont avoir, comme Baptiste l'a dit, la première opportunité là, pour essayer d'aller marquer, d'aller scorer en ce début de rencontre. On arrive à mettre un petit peu de contrôle sur le tenu avec Raphaël Savard et Jacob Gilles ici. C'est intéressant, on décide de jouer le petit. Pas forcément de surnombre, c'est bien plaqué par Quentin Malbec. Ouais, bien défendu, les Villeneuvois qui pour l'instant contrôlent bien le tenu, arrivent à mettre les joueurs Saint-Gaudinois sur le dos. Faut que ça continue. Faire attention à ce grand pilier, la Zébel, qui fait un bon début de saison, dur au mal, beaucoup d'efforts, qui gagne ses tenues, comme on l'a vu là à l'instant. Il fait parler de lui dans ce début de championnat. On arrive à plaquer encore une fois. Attention, défendu. On arrive au 5e tenu. Attention là. au petit, il y a des espaces. C'est bien défendu au bord de. Ouais, plaqué. Je sais pas ce qu'il a sifflé. Non, on revient plaqué dans l'embut. On revient à 10 mètres pour les Coméjois. Ok, c'est ballon Villeneuvois, c'était le 5e tenu, bien défendu par les Villeneuvois, donc on repart pour un tenu 0 pour les Villeneuvois. Il faut essayer de tout recommencer, de sortir propre, de mettre de la vitesse derrière le tenu. Et c'est Louis Gauban qui se charge du premier ballon. Bien plaqué là, bien prié par les Gaudinois et qui mettent aussi du poids sur le plaquage. On va essayer de s'écarter un petit peu avec Jacob Giles qui gagne ses mètres et qui finit sur les coudes. Faut continuer. Ça peut être une solution aujourd'hui pour les Villeneuvois de faire une ou deux passes parce que la défense de Saint-Gaudens a l'air assez compressée en zone rouge. Alors qu'on voit une pénalité là qui a été sifflée pour les Villeneuvois. Ce qui va permettre aux Villeneuvois de gagner des mètres en économisant des tenues. Allez, Jo Van Berg, le capitaine de cette équipe de Villeneuve qui essaye de remettre les siens dans l'avancée. Et Raphaël Savard derrière le tenu. Raphaël Savard qui décide de garder. Et oui, il arrive à rendre à Jo Van Berg, c'est bien fait. Allez, va falloir l'aider là, Jo, Et Jo qui reste debout et qui est solide. Il faut jouer le tenu maintenant. On repart avec Thomas Lasven qui donne à Florian Tisserand. Florian Tisserand qui échappe le ballon. Ça va repartir sur un tenu 0 pour les Bleus. Défendre, il va falloir défendre cette chaîne là, ça va être compliqué mais il faut le faire. On est encore en début de match, normalement il y a les ressources encore pour enchaîner une deuxième chaîne de défense. Et Saint-Gaudens qui va avoir du coup la deuxième cartouche de ce match et qui est dans le camp Villeneuvois pour la deuxième fois. On va voir s'ils vont bien jouer le coup. On arrive quand même à gagner des mètres pour l'instant, à bien plaquer pour la défense de Villeneuve. Il faut essayer de rester en place comme ça. L'arbitre qui dit jouer. Attention, il est passé. Bien plaqué par Tisserand et pénalité, c'est une pénalité pour les Saint-Gaudinois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Prendre les points peut-être.
Alors que Enzo Père siffle une shoulder charge de Raphaël Savard ici, je crois. Et ouais, Saint-Gaudens qui va prendre des points, qui va avoir la munition pour scorer en ce début de rencontre. Pour débloquer la situation au tableau d'affichage. Alors qui va se charger du coup de pied côté Saint-Gaudens? Alors je ne le connais pas de visage. On essaye de voir le numéro 4, monsieur Lucas Thomas. Et ouais, du coup Lucas Thomas qui a à son pied l'opportunité de scorer les 2 premiers points de la rencontre pour Saint-Gaudens. Et comme on l'a dit, à 13, si tu fais des fautes, tu prends des points. Et là, malheureusement, Villeneuve, c'est la 3e faute qu'on fait. Donc Saint-Gaudens se nourrit de ça, il va marquer les 2 premiers points. Il faut arrêter les fautes, il faut gommer les fautes. C'est un petit peu le nerf de la guerre au rugby à 13. Encore un peu plus aujourd'hui avec un terrain gras. Les fautes de main vont être très importantes. On en a déjà vu une. Et c'est transformé par Lucas Thomas, donc ça fait 2-0 pour Saint-Gaudens à ce début de rencontre. Allez, il faut essayer de remettre un peu de nerfs en défense côté Villeneuve pour essayer de les bloquer chez eux, peut-être profiter d'une faute offensive et d'avoir une bonne situation. Pourquoi il n'est pas remplaçant? Et ouais, info de dernière nouvelle, là on voit Louis Goban qui évolue au centre parce que Farid Nicolas n'a apparemment pas pu disputer le match, donc est blessé. Donc c'est Louis Goban qui le remplace au poste de centre et c'est Romain Rioko qui prend la place de Louis, et Romain Rioko qui nous vient de Sainte-Livrade 15. C'est bien contrôlé ici par Jacob parce que les Commingeois ils étaient bien à l'avancée, ils arrivaient avec beaucoup de vitesse. Et c'est ce qui va se passer encore une fois. Et Saint-Gaudens qui arrive à gagner des mètres et qui joue après une passe, qui fait bouger le bloc, qui fait bouger le ballon. Et on voit que ça paye pour l'instant. Ils gagnent des mètres, ils avancent, ils sont là, ils ont fait 60 mètres là. Donc une belle chaîne d'attaque pour Saint-Gaudens. Il faut essayer de remettre un petit peu d'ordre côté Villeneuve. Bien travailler ici, intérieur. On donne devant. Après contact. Duel avec Jack Aiken. Oui, c'est le premier essai. Premier essai de la rencontre, essai par Saint-Gaudens, par l'ailier. Il me semble que c'est Lucas Sarda. Ils ont décidé de jouer le petit côté et ça a payé puisque le premier essai inscrit par Saint-Gaudens. C'est la passe après contact du second ligne de Saint-Gaudens qui a mis l'équipe de Villeneuve en difficulté. Il faut garder la tête froide, c'est que le début du match. 6 points, c'est rien, peut-être 8 non plus. Il faut continuer à travailler, essayer de mettre du poids sur la défense. Et c'est encore une fois Lucas Thomas qui va se charger du coup de pied, de la transformation, qui a été réussi à la première tentative. Va-t-il reproduire la chose? C'est transformé par Lucas Thomas. Saint-Gaudens 8, Villeneuve 0. Allez, Saint-Gaudens qui fait moins de fautes que Villeneuve en ce début de rencontre, donc qui arrive à scorer, qui attaque, qui finit bien ses chaînes et qui joue bien les coups. Donc à nos Villeneuvois de sonner un petit peu la révolte là en ce début de match et mettre une bonne chaîne de défense dans leur camp à Saint-Gaudens pour récupérer le ballon ensuite. Alors qu'il y a une explication entre Nathan Rouillard et Enzo Père. C'est un dialogue. Hein. On demande l'explication à l'arbitre. Alors que l'ailier de Saint-Gaudens va essayer de remettre les siennes à l'avancée. Ça a été bien plaqué par Lucas Vergnol, Romain Rioko et Louis Goban.
On essaie de revenir dans l'avancée avec la ligne d'avant, mais il y a eu une bonne montée de ligne de la part des Villeneuvois ici. Ouais, un bon plaquage. Très bon plaquage. Il y a des Villeneuvois qui ont mis du nombre, Davy, Flo et Lucas Vergnol. C'est ce qu'il faut faire. Et là, on gagne. Il faut faire gagner les tenues en défense. On l'a vu sur la chaîne précédente, Saint-Gaudens qui a fait 60 mètres et là qui sont encore dans les 40. Donc continuer comme ça, bien défendre encore une fois avec Raphaël Savard et Flo Tisserand. Exactement. Et ça paye, hein, on les met directement un peu plus en difficulté. Attention à la 40, attention. Oh, c'était bien rattrapé par Jack Aiken. Le crochet extérieur, le deuxième. Ah, il a bien relancé les siens là. Superbe sauvetage au bord de la ligne. C'était un très beau coup de pied par Valentin Dumas qui allait trouver une 40-20. Jack Aiken a réussi à récupérer le ballon de justesse. Ouais, franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. C'était un superbe coup de pied. Hamza Bachouk qui cherche le soutien extérieur avec Quentin Malbec qui gagne des mètres. Villeneuve qui arrive à se remettre un petit peu dans l'avancée. Jacob Giles qui va foncer au milieu. Et là, il y avait peut-être une shoulder charge qui rebondit une fois, qui avance, qui va finir sur les coudes. Il gagne beaucoup de mètres, Jacob. Il est important hein, dans cette équipe de Villeneuve. Et la première session d'attaque. Hein. C'est bien monté, bien défendu par le centre Saint-Gaudinois. Jack qui arrive à libérer ce ballon un peu en vitesse. Louis Goman qui va jouer son tenue. Thomas Lasven qui garde. Et Thomas Lasven qui arrive peut-être à récupérer ce ballon. Il y a un soutien intérieur avec Hamza Bachouk. Et Thomas Lasven qui va y aller. Hamza libéré pour Hamza. Hamza Bachouk qui va inscrire. Et c'est laissé en force et en percussion. Bravo, super essai de Villeneuve. Ça va permettre aux Villeneuvois de souffler, hein, qui était un petit peu dans le doute en début de match. Et grâce à cette superbe action collective d'abord menée par Thomas Lasven et ensuite par Hamza Bachouk. Et ouais, c'est vrai, un peu de réussite hein, sur ce ballon. Hein, Jack qui arrive à libérer un peu en urgence et derrière un peu de réussite pour Thomas et Hamza qui jouent bien le coup et qui permettent aux Villeneuvois de marquer. À la 12e minute de jeu, Villeneuve 4, Saint-Gaudens 8. Et c'est Thomas Lasven qui va avoir la transformation au bout du pied pour remettre les siens à 6-8. Allez, Thomas Lasven qui va souffler un coup et qui va tenter de raccourcir l'écart au tableau d'affichage. Alors que Enzo Père explique sa décision à ses collègues de touche. Allez, Thomas Lasven qui va s'élancer dans quelques instants. Et ça passe, cet essai qui est transformé par Thomas Lasven, donc qui remet les siens dans l'avancée, 6-8 pour les Saint-Gaudinois. Et il faut essayer de répéter l'opération côté Villeneuvois ici, sortir propre avec de la vitesse, mettre en doute la ligne d'avant de Saint-Gaudens, proposer des solutions et surtout mettre un mot d'ordre sur la vitesse. Ce sera la solution. Allez, ce coup d'envoi qui va être donné par Jérémy Ruffier. Ouais, comme Baptiste l'a dit, sortir propre du camp et aller taper pour défendre chez les Saint-Gaudinois. Thomas Lasven qui contrôle avec le pied. Et c'est Devias Coder qui se charge du premier ballon. Bonne percussion. Raphaël Savard est toujours derrière le tenu qui va donner le ballon pour Jack Aiken. Jack Aiken qui met de la vitesse. Et qui arrive à gagner son duel. Même s'il y a beaucoup de plaqueurs sur l'action côté Saint-Gaudens. On joue le petit côté encore avec Jacob
Jacob très important, Jacob Giles pour cette équipe villeneuvoise qui est toujours dans l'avancée, qui gagne toujours ses mètres. Jovanberg aussi, on insiste dans la bande du côté droit pour les Villeneuvois. On insiste dans le fermé, ça peut être une solution aujourd'hui pour Villeneuve pour gagner des mètres un peu plus facilement. Et là c'est un super coup de pied qu'a trouvé Hamza Bachouk. Le rebond n'était pas si favorable que ça. Mais bien pris par l'arrière, Jérémy Ruffier, bien plaqué par Jacob et M. Père qui siffle une pénalité, un crusher tackle. C'est pas forcément volontaire, il se tourne. Arrête du temps. Je sais pas si ça mérite forcément un carton jaune. Non. Je le vois. Je pense Baptiste que ça va être juste une simple pénalité. Toi, tu le vois bien il va rappeler aux joueurs. Non, il va mettre un carton, monsieur Père. Ah ouais, c'est la règle, elle est. C'est bon, Lucie, tu peux y aller. Ah non. Parce qu'il y avait eu une explication entre les joueurs de Saint-Gaudens qui réclamaient le jaune. Oui. Il va mettre le jaune. C'est-à-dire que les arbitres de Super 13 cette année mettent vraiment un point d'honneur à préserver les joueurs. Ouais, exactement. Il a dit. Et du coup carton jaune pour Jacob Giles, seconde ligne. C'est des fautes qui ont été annoncées au début de la saison, qui allaient être sanctionnées par les cartons jaunes. Après là, je vois vraiment pas comment il peut faire autrement, Jacob. C'est assez compliqué étant donné que le joueur se tourne par terre. Mais bon, il va falloir que Villeneuve tienne bon, réduit à 12 pendant 10 minutes. Il faudra être propre en défense. Et Lucas Thomas qui essaye de remettre les siens dans l'avancée en prenant le ballon. Il arrive à jouer rapidement son tenue, ça propose des solutions. Saint-Gaudens qui va avoir une nouvelle fois le ballon dans le camp des Villeneuvois qui va peut-être pouvoir inscrire son deuxième essai si le coup est bien joué. Ça envoie bien derrière, il y a un surnombre. Ça glisse bien côté Villeneuvois, là il est encore bien pris par Lucas Vergnol et Louis Goban qui en plus gagnent le plaquage. On va voir comment les Saint-Gaudinois vont finir la chaîne. Il faut bloquer devant, il peut la garder. Il la garde, attention, il y a un surnombre. Ce pilier qui arrive à libérer, c'est bien défendu. Il fait un gros début de saison, là on l'a vu encore. Ça défend bien. Ça a bien été défendu, un peu sauf qu'il peut ici, mais bravo. On décide de repartir grand côté avec de la vitesse. Et on insiste avec les gros au milieu pour finir cette chaîne, le cinquième tenu, attention. Il faut dire attention, c'est joué. Bien défendu et encore une fois qui arrive à libérer ce pilier là, il va falloir le bloquer parce que super plaquage de Romain Ryuko, bravo. Plaquage, par contre, attention, il faut bloquer les bras. C'est le cinquième, il faut le plaquer. Thomas Lasven, bien repris par Louis Goban. Super défense. Ça part de Romain Ryuko qui met un bon plaquage là, qui était bien monté sur son vis-à-vis et derrière ça a défendu comme il fallait, donc très bien pour les Villeneuvois qui vont devoir sortir de leur camp. Là ça va pas être facile, on va demander aux arrières de travailler ce qu'on appelle les back five. Et c'est déjà quelqu'un qui va s'en charger du premier. Saint-Gaudens qui met du poids sur le plaquage, ça va être vraiment compliqué je pense de sortir du camp là. Jovanberg pour le deuxième ballon. Dans tous les cas on est à un niveau où un désavantage numérique il est très pénalisant pour l'équipe qui le reçoit. Donc il faut essayer d'être propre, de taper le plus loin possible, de ne pas chercher de folie, au risque de se mettre en danger. Et Davy qui rentre. Il s'est fait mal, Davy. L'arbitre qui explique sa décision, mais Davy qui a déjà souffert pas mal des ligaments croisés dans sa carrière. On a vu le pilier Saint-Gaudinois qui arrivait dans le genou de Davy Escoder. On espère que c'est rien de grave. Parce que ces blessures-là, ça peut récidiver très rapidement. On n'a pas besoin de ça à Villeneuve, à l'infirmerie, déjà bien assez remplie. Alors que la pluie est de retour cet après-midi à Max Rousier. On voit Nesta Fleury, je crois qu'il va faire son entrée là. Et du coup, je pense qu'il va remplacer Davy. Davy qui va pouvoir aller se reposer un petit peu sur le banc en espérant, comme j'ai dit, que ce soit rien de grave. On espère que ce soit rien de grave en effet. Allez, on en profite pour remercier encore nos partenaires de cette journée.
comme le Crédit Agricole, Eurovia, ainsi que Peugeot Macar. Bon, ça nous laisse le temps de faire un petit point sur le tableau d'affichage. On approche de la 20e minute de jeu alors que Davy Escoder se relève. Est-ce qu'il est en état de reprendre le combat? Il se teste. Il a l'air de se diriger pour jouer son tenue. Il va rester sur le terrain, Davy. Et ouais, Davy, on le sait, alors joueur que... solide qui reste sur. Et qui reste sur le aussi terrain. bien technique avec le ballon quand il en a l'opportunité. Alors que Enzo Per là, a expliqué aux joueurs de Saint-Gaudens de faire attention sur les prochaines choses, les prochains contacts, parce que selon lui, il avait un petit peu plongé dans ses jambes. Flo Tisserand qui se charge de relancer les siens. Allez, c'est le 5e. On va Zamacho essayer qui va se charger du jeu au pied. avec son pied gauche, c'est bien ajusté, mais ça va être capté par l'arrière de Saint-Gaudens qui envoie son Allez, ailier. Mathieu Bassin qui va relancer ce ballon. Bien plaqué par Quentin Malbec et Jovan Berg. Allez, il faut essayer de mettre une grosse chaîne de défense maintenant qu'on est un petit peu frais là côté Villeneuve. Oui, On bon a pu plaquage là, souffler. du talonneur Raphaël Savard, le puissant talonneur Raphaël là qui a bien attrapé son adversaire. Et on met de la vitesse, on pose des difficultés à la défense de Villeneuve côté Saint-Gaudens. Va falloir être un peu plus vigilant. L'arbitre qui annonce six again. Faut rester propre côté Villeneuve, on le sait, ça passe par ça pour tenir ces 10 minutes d'infériorité numérique. On essaye de jouer petit, il y a le soutien du centre Lucas Thomas. En avant de Saint-Gaudens. Ouais, alors que Enzo Per siffle en avant pour Saint-Gaudens, on a vu que Davy Escoder, je crois, qui est sorti du terrain pour laisser rentrer Nesta Fleury. Donc premier changement pour les Villeneuvois. Et c'est dommage pour les Commingeois parce qu'ils pouvaient poser du danger à cette équipe de Villeneuve en approchant la 20e minute avec une supériorité numérique ici. Mais bon, c'est pas pour nous déplaire, Sacha. Ouais, Villeneuve qui tient le coup pour l'instant, qui a pas concédé de points depuis la sortie du second ligne Jacob Giles, on le rappelle. Et ouais, bonne défense pour l'instant des Villeneuvois, il faut que ça continue. Alors qu'on voit Anthony Barjou et Elias Benchet qui partent à l'échauffement, Louis Goban qui essaye de gagner des mètres. Il y avait un petit plaquage haut peut-être ici. Alors Louis Goban qui bronche pas, on le sait, grand joueur, ancien professionnel à 15. Nesta qui arrive à libérer, ce c'est ballon. derrière, heureusement pour les L'arbitre Villeneuvois. dit jouer. On écarte pour Quentin Malbec qui gagne ses mètres. Il résiste au plaquage. Il finit genou-coude. Peut-être qu'il va réussir à jouer son tenue rapidement. Il n'y a pas de marqueur. Hamza qui se défait d'un Comme plaquage. d'habitude, est très très compliqué à plaquer là avec ses mouvements. On ne sait pas trop où il va. Et il arrive à ce ballon. libérer pour Quentin Il va Malbec. libérer ce ballon pour Quentin. Et qui va prendre un deuxième ballon. Et qui gagne encore ses Il mètres. faut jouer vite là. Les Saint-Gaudinois qui sont en Ils jeu. sont tous hors jeu. Ils sont tous en jeu, on va voir ce que l'arbitre va dire. L'arbitre qui laisse jouer. Ok. D'accord. L'arbitre qui laisse jouer. Après c'est facile pour nous de le voir des tribunes, mais c'est un peu plus compliqué pour lui, surtout qu'il doit penser à se replacer aussi. Thomas Lasven qui écarte vite sur Lucas Vergnol, qui essaye de libérer, Non, mais je qui pense va qu'il garder. il garde le ballon. C'est une sage décision, ça sert à rien de tenter des folies maintenant. Allez, tenue 5. Le jeu au pied de Thomas Lasven. Le Razan qui est bien capté par Thomas l'ailier Lasven. et qui plaque aussi lui-même l'attaquant de Saint-Gaudens. Allez, il faut maintenant remettre la défense dans l'avancée. C'est bien fait, on arrive à gagner pas mal de mètres sur la défense côté Villeneuvois. Ça montre toute la différence depuis le début du match. Bien plaqué par Raphaël Savard. Raphaël Savard qui fait tomber le ballon à son adversaire là, qui a fait infliger un gros plaquage. Super contact. Un gros plaquage sur Mathieu Bassin. Bonne montée, bon impact. impact. Et il est récompensé, Raphaël. Ouais, super plaquage de Raphaël Savard qui va permettre à Villeneuve de récupérer le ballon sur la ligne des 30 mètres Saint-Gaudinois. Donc une nouvelle occasion, une nouvelle munition de scorer pour les Villeneuvois. Et double intérêt parce que ça va permettre aussi à Villeneuve de garder la possession du ballon durant la fin de ce carton jaune. Ça peut valoir cher. Si Jacob Gilles arrive à rentrer sur le terrain sans que Villeneuve n'ait concédé de points, ça pourrait être de bon augure pour les Léopards.
Allez, on va essayer de jouer après Hamza Bachouk qui transfère à Jack Aiken qui va sûrement garder le ballon ici. Pas prendre de risques, avancer. C'est bien fait de la part de Jack Aiken. Bon travail de l'arrière. Allez, Nesta Fleury qui va aller Percuter. chercher un point. Ouais, Et là, il me semble qu'on est au point, donc on va refaire un point de l'autre côté. Et là, je pense par contre qu'on va mener une chaîne d'attaque à Hamza Bachouk en premier receveur. On va voir comment les Villeneuvois vont. On essaye d'attaquer la ligne. Il y a eu des bonnes courses devant. Le coup de pied, c'est attrapé. Il faut le plaquer maintenant. C'est bien fait par Lucas Vergnol. On peut compter sur lui pour ce genre de tâche. Ouais, Tito Martino là, sur cette attaque a été très très vigilant. Très vigilant. Attention, départ. C'est bien absorbé par Lucas encore une fois qui plaque. Attention, il faut gagner des mètres maintenant encore une fois côté Villeneuvois. Allez, il faut s'en saisir, il avance beaucoup. Belle attaque de la part de l'ailier de Saint-Gaudens. Et alors qu'on vient de voir l'entrée de l'Australien Jade Dwyer qui vient de faire le premier changement pour l'équipe saint-gaudinoise. Ah ouais, indirect. Je crois que c'est une 40-20. 40-20 il me semble. Je vois les joueurs saint-gaudinois qui se tapent dans la main. Il n'était pas dans les 40, monsieur l'arbitre. Enzo Per signale qu'il n'était pas dans les 40. C'est un ballon pour Villeneuve. Le demi de Saint-Gaudens avait l'air de le savoir, mais il a essayé d'être un petit peu filou avec l'arbitre là. Parce qu'il s'en est pas plaint beaucoup. Ouais, Emmanuel Di Bartolo qui était auteur de ce coup de pied. Il faut faire attention parce que Valentin Dumas l'a tenté tout à l'heure. Di Bartolo, il va falloir faire attention parce que j'ai l'impression que les Saint-Gaudinois cherchent les 40-20. Et ont bien raison. On a surtout l'impression que c'est une arme qu'ils maîtrisent assez bien parce qu'ils arrivent à mettre pas mal en danger. Et Elias Betched qui va essayer de prendre son premier ballon ici et qui se met dans l'avancée. Ouais, Elias Benched qui vient de rentrer, qui vient de remplacer Jovan Berg, le capitaine, alors que Lucas Vergnol vient de faire tomber le ballon. Et oui, il pleut, il faut faire attention, le ballon glisse. Il va donner une munition aux Saint-Gaudinois. Ah non, excusez-moi, c'est Florian Tisserand qui vient de laisser sa place à Elias Benched. Et comme on l'a vu au match des juniors, Sacha, sous la pluie, une des clés du match, ça va être de ne pas faire de faute avec le ballon. Ça avait été le clé du match tout à l'heure sous la pluie. Ça le sera sûrement aujourd'hui. C'est une des règles phares du rugby en même temps. Celui qui fait le plus de fautes est désavantagé. Alors que Jacob Gilles s'apprête à rentrer sur le terrain. Il demande l'accord à la déléguée et il rentre. Ah, pas tout à fait encore. Ouais, il rentre Jacob. Villeneuve qui est de retour à 13 contre 13. C'est de bon augure avec cette chaîne d'attaque pour les Commingeois dans le camp des Villeneuvois. Superbe charge encore du pilier de Saint-Gaudens qui fait mal. Une fois, Raphaël Savard qui attrape ce pilier très en vue en ce début de match. Raph. Allez, là il faut défendre notre ligne. C'est donné Zebel cette fois-ci qui ne parvient pas à libérer le ballon pour les siens. Donc qui rend le ballon à Villeneuve et Villeneuve va avoir le temps pour se relancer. Jacob Jair, c'est directement qui vient de rentrer et qui prend son premier ballon encore là. Il est de retour au charbon, Jacob. L'a bien pris. Ah, par contre, non, c'est une pénalité pour Villeneuve. On siffle un arrachage du côté d'Enzo Per. Ouais, on voit que ça se chamaille entre étrangers, entre Australiens. On voit que ça se chambre un peu. Alors qu'on vient de voir l'entrée du doyen, comme on l'a dit, Cédric Saintenac, qui vient de remplacer, il me semble, Aparicio Kevin. Nesta Fleury qui va essayer de relancer Villeneuve. Jacob Jail qui a pu se replacer au poste de seconde ligne là-bas. Villeneuve est de retour à 13, ça serait peut-être le moment pour scorer. Thomas Lasven choisit la solution d'Ilias Bitchet qui arrive à se relever, à jouer rapidement son tenue, il n'y a plus de marqueur. Raphaël Savard va en profiter. Ah, ça a bien fixé ici, il y a peut-être une opportunité. Le retour intérieur. Mais c'est pas grave. Il me semble que c'était un avant de Saint-Gaudens, donc le ballon va être rendu au vert et blanc. Ouais, c'était bien joué parce que je pense que s'il arrivait à trouver la transmission ici, ça pouvait faire mouche. Il avait l'air de bien partir, Jack Aiken. C'est une combinaison qui a été beaucoup utilisée la saison dernière et qui a plusieurs fois porté ses fruits.
Et du coup, on va avoir une mêlée aux 40 mètres pour Saint-Gaudens. Ah non, pour Villeneuve, excusez-moi. Donc nouvelle munition, nouvelle fois, les Villeneuvois, le ballon dans leur camp. Avec Thomas Lasven. Et là, c'était bien monté. Par contre, sur Thomas Lasven, son vis-à-vis Emmanuel Di Bartolo qui était bien monté. Ouais. Et Lucas Varenne. Raphaël Raph qui se fait Savard, la qui Raph qui s'échappe. démarre. Ah, il a gagné des mètres. Ah, il a Oh, fait tomber le ballon, Raphaël. Et l'arbitre qui dit jouer. Ouais, Raphaël qui a fait tomber le ballon sur ce plaquage. Qui aura le ballon au bleu. C'est dommage là parce qu'on perd Villeneuve perd une belle occasion. une belle occasion. Allez, bien défendre faut cette défendre fois-ci. maintenant. On le savait qu'il allait avoir des fautes de main aujourd'hui en vue du temps, en vue du ballon qui glisse. Et C'est un super plaquage là par hein. contre. Super plaquage, l'Australien qui est renvoyé à ses chères études. En avant. Et en plus qui commet un en avant. Bien plaqué par le jeune Ilyes Benched qui fait son 3e match en Elite 1 et Louis Goban, très bon plaquage. Très bon plaquage des Villeneuvois. Il avait vraiment quasiment toute la ligne d'avant de Villeneuve sur lui. Il ne pouvait pas faire grand chose le joueur de Saint-Gaudens ici. Ça va permettre à Villeneuve de souffler un coup parce qu'ils se sont fait peur sur cette perte de balle. Mais ils retrouvent maintenant la possession du ballon. Et pourquoi pas avoir une nouvelle cartouche. Maintenant qu'on est de retour à 13, il faut essayer de faire mal à cette équipe de Saint-Gaudens en se montrant dangereux. Alors que Enzo Père arrête le temps. Qu'est-ce qu'il signale? Non. Tout va bien. Allez, tout va bien, on va avoir une mêlée introduction vert et blanche. C'est l'arbitre de touche, je crois, qui se plaignait de contestation de la part du staff de Saint-Gaudens. La tête. Allez, c'est bon, tu peux introduire. Hamza Bachouk qui va transférer à Quentin Malbec, qui va essayer de mettre. Et Quentin Malbec qui, gagne beaucoup de mètres. avec ses petits appuis, arrive tout le temps à faire la différence et rarement mis sur le dos. Là, comme on le voit encore, finit genou-coude et on repart avec Jacob Gilles pour aller chercher la fixation. Super impact aussi de Jacob qui reste genou-coude, qui va essayer de jouer rapidement son tenue. Hamza qui envoie derrière. Ballon Louis pour Goban qui essaye de Louis prendre. Goban. Louis Goban qui va faire parler ses cannes. Non, bien pris, c'est bien défendu. Et ce demi là, ce numéro 7 de Saint-Gaudens qui défend bien Emmanuel Di Bartolo. On l'a vu plusieurs fois, plusieurs reprises. Très vigilant en ce début de match. Ouais, qui gère bien ce côté droit de la défense saint-gaudinoise. Hamza Bachouk qui va croiser avec Ilyes Benched pour envoyer le ballon. Et Jacob Gilles qui pour un tente le petit coup de pied. Ah, il avait bien de la pris qualité par, ce coup de pied, c'est dommage. Bien pris par Valentin Dumas. Il va falloir mettre une grosse chaîne de défense maintenant. Enfermer cette équipe de Saint-Gaudens dans les 10 mètres. Ouais, monter fort, essayer de leur faire commettre la faute. Ça va être l'objectif là pour cette chaîne pour les Villeneuvois. Grosse montée de ligne et comme on le voit là, ça monte assez carbure. Et on gagne 5 mètres en 2 plaquages. C'est super, en 2 tenues on a gagné que 5 mètres. Il faut continuer comme ça côté Villeneuvois. Saint-Gaudens qui arrive quand même avec des intentions avec la balle. Ça leur permet de gagner des mètres. Allez, faut... Ah, et tenue mal jouée. Ouais. Donc là, une faute encore pour Saint-Gaudens qui va rendre le ballon à Villeneuve et qui va avoir une belle occasion, ouais, comme tu le dis, Mathis. Ouais, faut rester propre maintenant pour Villeneuve, essayer de compléter cette chaîne, de les mettre encore un peu plus en danger, étant donné que là, vraiment, on est dans les 20 mètres. Alors qu'on fait tourner les talonneurs et Raphaël Savard qui vient de sortir. Raphaël Savard qui a fait son bon petit match pour laisser passer Anthony Barjou, qui va le remplacer au poste de talonnage. Sa bonne première mi-temps, parce qu'on va le revoir, Raph, aujourd'hui. Oui, on va le revoir, mais qui a fait le job là pour l'instant. Allez, Anthony Barjou directement qui envoie derrière le tenu. Hamza Bachou qui donne derrière. Thomas Lasven. Et encore une fois, c'est dommage. Emmanuel Di Bartolo. Encore une fois qui va récupérer ce ballon sur son vis-à-vis. C'est Thomas qui a eu un petit peu de mal à capter ce ballon ici. Mais on peut compter sur lui pour défendre. Allez, Villeneuve qui retourne à l'avancée. Une bonne course du pilier. Petit côté là. Ouais, on voit ce ballon qui glisse. Beaucoup de fautes de main en cette première période. Il faut vraiment faire attention parce qu'avec la pluie, on sait que c'est pas toujours facile. Et Saint-Enac qui rebondit une fois, qui va finir genou-coude. Saint-Enac qui joue son tenue. On envoie derrière avec ce diable de Et pilier. encore une fois, avec Connor Ziebel qui Heureusement qu'il depuis le début de la rencontre n'est pas sorti encore. Qui gagne beaucoup de tenues. Ouh, et là c'est un super coup de pied qui va peut-être mettre en danger Jack Aiken. Et Jack Aiken qui fait tomber. Elle est tombée très vite cette balle, Sacha. Ouais. C'était un bon jeu au pied. Et encore une fois, je crois que c'était Emmanuel Di Bartolo qui est auteur de ce coup de pied qui vient mettre en erreur Jack Aiken. Bonne occasion pour les Saint-Gaudinois. Ah ouais.
Ouais. Maintenant, il va falloir défendre dans leur camp pour Villeneuve. Allez, 9 minutes à défendre. On se le dit, on l'entend au micro de l'arbitre. Allez, les ours des Comminges là qui vont avoir une Alors que belle opportunité. Ilyes Betchen a l'air de boiter là. Allez, c'est joué du côté droit. On a essayé Avec Jérémy de Ruffier. tromper cette défense de Villeneuve. Jérémy Et Ruffier c'est- qui est bien pris par Lucas Vagnol et Thomas Lasven. Lucas qui se lève. Une bonne course encore des piliers de Saint-Gaudens. Ils sont très vaillants, ça court très dur. Très bien plaqué par Anthony Barjou qui a réussi à mettre son adversaire sur le dos. Et en Je crois avant Et ouais, En avant, Jai Julien Dwyer Bonheur. qui commet encore une fois un en avant. Je crois que c'est la deuxième faute que fait ce joueur. C'était bien plaqué par Anthony Barjou et je crois qu'en réalisant le tenu, il tombe le ballon. Donc ouais, heureusement pour les Villeneuvois qui vont récupérer ce ballon et qui vont avoir à faire. C'est dommage Sacha parce que les fautes de main elles nous coupent un peu dans l'action dans ce match. C'est un peu décevant des deux côtés parce qu'on aimerait bien voir des essais alors que le soleil refait son apparition. Et Louis, Là, c'est arraché. Ouais, il a Monsieur essayé d'être un peu filou là sur ce coup-là. Le centre commingeois. Et non, Enzo Père l'avait vu. C'est un arrachage. Et ça va permettre à Thomas Lasven. Oh, c'est dommage. Thomas Lasven qui ne trouve pas la touche là. Ouais, Et on peut Romain compter Ryoko, sur super Romain Ryoko plaquage, pour le plaquer. En avant. Il me semble que c'est un Oui, en avant commis par les Bleus. Ouais, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes dans ce début de rencontre. Ouais. On peut s'estimer chanceux là du côté Villeneuvois parce que cette équipe de Saint-Gaudens elle a eu beaucoup d'occasions. Et ils n'ont pas réussi à concrétiser encore. Et ouais, Ilyes Benched, on voit qui vient de sortir. Ah, il s'est fait Qui mal. vient de sortir et c'est Raphaël Savard qui vient de rentrer. Et je crois qu'on le voit boiter là. On espère que c'est rien de grave. On va peut-être assister à l'entrée de Raphaël Savard au Il est poste re-rentré. numéro 13. Il est re-rentré, ouais. Je crois que Raphaël Savard, ouais, du coup, va jouer numéro 13, ouais. Un poste qu'il apprécie particulièrement. Jack Aiken, qui cette fois-ci va bien capter le ballon et qui va avancer comme un bœuf. Super avancé de Jack Aiken. Et c'est maintenant derrière, Jacob qui essaye d'enfoncer le clou. Et ouais, là, les Villeneuvois qui gagnent bien leur mètre. Et là, ça arrive avec beaucoup de vitesse. Et Hamza Bachouk va essayer de croiser avec Joe. Ça combine, le pas de loi. Et il passe. Aussi je crois qu'il a tombé le ballon aussi, Joe Vanberg. Oh putain, c'est terrible hein, dans ce début de match. Ouais, beaucoup d'erreurs, que ce soit du côté Villeneuvois comme du côté commingeois. Ouais, beaucoup d'erreurs en ce début de match. On espère que les équipes vont se concentrer et vont arrêter ces fautes de main pour pouvoir continuer à avoir un beau spectacle. Il faut dire que même si on ne voit pas forcément la pluie en ce moment, il a bien plu au début du match, surtout avant le match des juniors. Une belle drache, comme diraient nos amis du Nord. Ça explique pourquoi le terrain est glissant et que les mains glissaient en ce début de match. Même s'il reste un peu plus de 5 minutes de jeu maintenant, dit l'horloge. Allez, Saint-Gaudens qui va avoir le ballon dans son camp. Sarda Lucas qui va jouer son tenue. Sarda Lucas qui joue son tenue. On essaye de renvoyer les avants. Super pris, impact. Bien prié par Joe Vanberg, Raphaël Savard et Anthony Barjou. Hey. Et Valentin Dumas qui avait vu Très bien qui avait vu les marqueurs mal placés, donc qui a décidé de faire un départ derrière le tenu. C'est-à-dire que quand Jacob vous met la main dessus, c'est compliqué de sortir de ses griffes de léopard. Jai Dwyer qui est mis sur le dos. Raphaël Savard qui défend très bien en ce début de Cantona match. qui va jouer derrière. Allez, super plaquage bon encore plaquage, de Thomas Lasven. bon plaquage, c'était bien glissé par les Villeneuvois. Et en avant Et là, je crois que c'est un nouveau joueur qui vient de faire son entrée. Qu'est-ce qu'on siffle là Numéro 15, je crois que c'est... C'est qui le numéro 15 ? Alors qu'on avait oublié côté Commingeois que c'était le dernier tenu. Donc on rend le ballon au Villeneuvois. Allez, Louis Goban qui va prendre son ballon derrière le tenu. Essayer de gagner ses mètres même s'il est bien pris par la ligne d'avant là.
Anthony Barjou qui envoie Lucas Vergnol de retour hein, après une belle blessure contre Saint-Estève en début de saison. Ouais, Lucas blessé à la lèvre. Et là, Monsieur Père qui siffle un en avant. Je l'avais pas forcément vu celui-ci. Ouais, moi aussi l'en avant m'a échappé. Enzo Père qui l'a vu et puis c'est lui, l'arbitre, c'est lui qui décide. Donc c'est un en avant, encore une fois, pour les Villeneuvois qui va rendre le ballon à cette équipe bleue des Ours de Saint-Gaudens. Donc, quoi qu'il en soit, là il va falloir défendre encore avant la mi-temps. C'est pas le moment de prendre un essai. Franchement, il y a eu beaucoup de fautes, il va falloir défendre. Allez, il va pas rester beaucoup dans cette première période. Il va pas rester beaucoup de temps. Le score qui est de 6 à 8 en faveur des Commingeois. Défendre et pas prendre d'essai avant la fin de cette période va être la consigne d'or des deux côtés. Alors on repart dans l'avancée avec Gorka Guillaume, côté Commingeois, qui a gagné des mètres. Et belle montée de ligne là, des Villeneuvois. Ouais, bon plaquage encore de Jacob et Raphaël Savard. Il fait l'effort de se remettre dans l'axe et il redéfend. Bon plaquage. Ouais, bon plaquage. On voit que quand Lucas Vergnol intervient, il remet de l'ordre. C'est un déménageur. Attention, ça libère ici. C'est bien joué côté droit avec Saint-Enac. Allez, on arrive au tenu 4. Saint-Enac bien mis sur le dos. Plus qu'une bonne tenue à défendre. Faut être vigilant, bien glisser, regarder l'intérieur. Jérémy Ruffier, ballon main. Bien, super par Quentin Malbec. Bien pris par Quentin Malbec et Hamza Bachouk. Allez, faut être attentif maintenant sur le jeu, le coup de pied peut-être à venir. Petit par-dessus. C'est un jeu au pied qui est donné par le second de ligne, il me semble. Je sais pas si ça a été touché. Pas touché. Ouais, Enzo qui nous annonce que le ballon n'a pas été touché, donc on va repartir pour Nathan Rouillard n'a pas touché le ballon. Un tenu pour les Villeneuvois. Allez, on envoie maintenant les ailiers parce que les avants, c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur la chaîne de défense. Allez, Nathan Rouillard qui va essayer de... Ah non, c'est Quentin Malbec dans le petit. Qui est bien attrapé. Quentin Malbec qui aura pris des ballons aujourd'hui. Et Nathan Rouillard qui vient prendre son ballon au milieu. Coude, il arrive à jouer assez rapidement, c'est bien joué. Ouais, Nathan qui a tendance à jouer vite les tenues, qui a beaucoup de facilité à se relever, qui permet à Villeneuve de jouer beaucoup de tenues rapidement. Et on joue le petit côté avec Thomas Lasven. C'est un peu arrêté là pour les Villeneuvois. On ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop de solutions. C'est Gaudens qui défend bien aussi, et là Enzo qui siffle une pénalité en faveur des Villeneuvois, et en plus... les esprits s'échauffent un petit peu avant la mi-temps là. Villeneuve qui récupère une pénalité, mais il ne va pas rester beaucoup de temps de jeu. Allez, c'est bon, tu peux y aller, Hamza. Par contre, les gars, je veux plus de com. Non. Il te fait la passe. Il reste une minute à jouer. Allez, il faut essayer d'être dangereux pour Villeneuve. Louis Goban qui garde le ballon. Louis Goban qui avance, qui est peut-être passé ici. Non, mais c'est bien joué de la part du joueur de Villeneuve. On envoie maintenant. Une Qu'est-ce qu'il y a? Le ballon qui est rendu directement au Saint-Gaudinois là, en cette première période. Une équipe a le ballon, puis le rend à l'autre, et puis le re-rend à l'autre. Franchement, c'est très saccadé. Ouais. On aimerait bien voir un peu plus de jeu. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé, mais le ballon est rendu à Saint-Gaudens. Je crois que c'est Louis Goban qui pousse le marqueur. On écoute Enzo Père expliquer la faute. Ouais, il se lève et il vient le pousser volontairement, ça j'en veux pas. Ah ouais. Tu lui parles à Louis. Ah d'accord. Eh ben Enzo vient de nous expliquer ce qui s'était passé. Louis il demande à pousser le joueur qui était placé en marqueur. Il demande au capitaine de prévenir son joueur. Bon coup de pied là de la part des Saint-Gaudinois. Ils vont essayer de se montrer dangereux directement dès la première balle. Il faut être très vigilant du côté de Villeneuve avant la mi-temps. La corne qui saute, ça serait un ballon rendu. Attends, il y a peut-être quelque chose à jouer. Un coup de pied. Il y a un bon rebond. Roméry au la course. On tape sans risque. Et le ballon qui est envoyé en touche, c'est la fin de ce premier acte ici. Score donné par Raph Savard. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps. Et le ballon qui s'envole haut dans le ciel de Villeneuve.
On repart. On voit pas les lignes. Avec On Joy repart bien Dwyer. plaqué par Quentin Malbec qui se replace. Go. Allez, on ravance avec Je vois Sentenac. pas les- eh, juste les gars, je vois pas les lignes. 2. Lâche tes enfants, Alex. Allez, Ouais. c'est bien contrôlé par les Villeneuvois. Ah, c'est Très bien, bien c'est bien contrôlé. plaqué. On repart. Là, Et c'est- c'était une belle charge du pilier godinois, mais qui est tombé sur Anthony Barjou solide. Et Villeneuve qui rentre bien dans cette seconde mi-temps. Hein. Bonne chaîne de défense. Les Coméjois arrivent aussi, arrivent avec de l'envie. Ici. Attendez. On plaque bien, on monte fort. Hein. On peut regarder. C'est derrière. Attention à la passe. Voilà, cette Et on récupère le passe, ballon. Il faut garder le ballon, hein. C'est le premier tenu. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas d'avantage. Pardon. Il n'y a pas d'avantage. Ouais, Valentin Dumas là, qui avait personne à la réception de cette passe, donc pas d'avantage, ces ballons. Donc Ballon rendu au Villeneuvois. on repart sur une mêlée dans le camp des Coméjois dès le début de cette seconde mi-temps. Ça serait bien d'apporter du danger, de se montrer dangereux, de faire douter cette équipe de Saint-Gaudens dès le début. Allez, Alors qu'on en profite, on profite de cette mêlée pour faire un petit bonjour à Pierre Goban, le frère de notre centre aujourd'hui, finaliste avec Villeneuve à plusieurs reprises en junior. Eh, Alors que Thomas Lasven, Thomas Lasven qui est bien saisi. Lâchez Martin. Petit tour. Allez, on repart dans le fermé avec Lucas Vergnol. et bon plaquage. Ça défend bien du côté bon plaquage. de Saint-Gaudens. Je crois que c'est Sentenac. On va essayer d'écarter maintenant avec des bonnes courses. Il y a peut-être une solution à l'extérieur. Restez propre. Jack Aiken qui rafute. Jack Ok, Aiken bien qui pris, rafute et qui gagne des mètres. Il continue à avancer, il est terrible ce Jack Aiken. Il arrive à jouer. Quentin Malbec. Et oui, Malbec Quentin Malbec qui aplatit. Ah, il a été filou Quentin Malbec sur cette action. Il est parti directement derrière le tenu et aplati sur la ligne. Bravo, Villeneuve qui commence cette seconde mi-temps de la meilleure des manières en marquant un essai dès le début. Ouais, on pouvait pas espérer mieux pour les Villeneuvois. Malheureusement, Saint-Gaudens qui rend le ballon, avec une faute un peu bête. Hein. Il n'y avait personne à la réception de la passe de Valentin Dumas. Forcément, faute dans ton camp. Quentin Malbec, vous l'avez vu, a réussi à scorer. Et Villeneuve qui, pour la première fois de la partie, prend le lead 10-8. Thomas Lasven à la transformation au bout du pied. Quentin Malbec qui a pu s'appuyer sur son expérience de rugby à 15 là, pour marquer cet essai en pick and go. Et Thomas Lasven qui va essayer de transformer pour se mettre un peu plus à l'abri au tableau d'affichage. On espère que ce beau temps que vous voyez à l'écran annonce moins de fautes en seconde mi-temps. Et surtout des bels essais. On a envie de voir de beaux essais aujourd'hui. Allez, Thomas Lasven qui se prépare à taper. T'as les joueurs qui avancent. Parce qu'au niveau des contacts, en plus, c'est contact debout des fois. Mais il n'y a pas de souci, tu lui diras que je l'ai pas mal pris. Que c'est bon. Et Thomas Lasven qui va prendre Reprise. sa course d'élan. Et malheureusement, ça se passera un peu à droite. Allez, Villeneuve qui commence bien cette seconde mi-temps. Et qui va devoir maintenant sortir de son camp proprement avec de la vitesse. Saint-Gaudens qui va sûrement essayer de les enfermer dans leur camp pour montrer qu'il faut compter aussi sur eux dans cette seconde mi-temps. Ouais, le coup de pied qui va être donné par Jérémy Ruffier, arrière de cette équipe coméjoise, qui monte haut. Bien fait, Hamza Bachouk en dessous à la réception. Sans problème, et Pour, une belle Jovanberg, course de Jovanberg. qui arrive, comme il faut. Ouh, Là, ah ouais. qui- Ah là, il est tombé véritablement sur la nuque. Non, les joueurs l'ont retenu. C'est très fair play de la part des Peut-être Coméjois. C'était Cédric Sentenac. peut-être un carton. Non, pas de carton. C'était Cédric Sentenac et Joël Stokes sur le plaquage. Pénalité pour les Villeneuvois. Ouais. Allez, ça va permettre à Villeneuve de sortir un peu plus facilement de leur camp. Jacob Gilles qui rechigne pas, qui prend son ballon. Ouais, Jacob Giles là, il a bien plaqué, hein. Mis sur le dos. C'est pas évident et quand même ils ont réussi, mis sur le dos. Ouais, il y a de la bonne vitesse, de bonnes courses. Oh, Le ballon donné malheureusement, un petit peu à n'importe qui, je crois. peut-être un premier en avant de la part de Saint-Gaudens.
Ouh là là, et ça joue. Ouais, monsieur l'arbitre. Je crois que c'est un en avant bleu. Ouais, il me semble. Ouais. Thomas Lasven qui avait cherché quelqu'un. Personne à la réception, mais je crois que le joueur bleu a commis un en avant. Ouais, l'arbitre a vu comme nous, Sacha. Ça va rendre le ballon à Villeneuve. N'écoutez surtout pas Geoffrey Zava. Ouais, on en profite pour féliciter Geoffrey Zava, blessé en ce moment, mais c'est ces juniors qui ont fait une superbe rencontre et qui ont gagné face à cette équipe de Saint-Gaudens. C'est véritablement sa fierté cette année. Et il tient à nous préciser que Villeneuve recevra Salon le week-end prochain. Et Jacob qui se remet dans l'avancée là. Anthony Barjou qui envoie Jovanberg. Belle percussion. Bon ballon. Saint-Gaudens là qui met du nombre sur les plaquages dans ce début de seconde période. Et Jack Aiken qui démarre le tenue, qui rafute et qui gagne beaucoup de mètres ici. Ça a été touché par le bleu. Ouais. Jack qui a essayé de libérer. En avant-vert. Qui a essayé de libérer ce ballon pour Quentin Malbec et qui a malheureusement échappé le ballon. Donc on va rendre, on va rendre le ballon à cette équipe de Saint-Gaudens. Alors qu'on voit Jovanberg là, il me semble le capitaine de cette équipe là qui est à genoux. J'espère que ce soit rien de grave. Jovanberg qui donne beaucoup depuis le début de ce match. Il a l'air de se relever. Ah ouais, il est touché au bijou de famille, comme on dit. On a entendu l'arbitre qui se marre un petit peu là. Et Jovanberg qui se plaint. Qui se plaint d'avoir été tiré au niveau des bijoux de famille. Il ne sait pas si c'est fait exprès ou non. Il vient de signaler à l'arbitre, vous l'avez entendu. Allez, du coup c'est un ballon qui va être rendu au bleu. Avec le centre, il me semble que c'est Guillaume Gorka. Et qui avance énormément ici. Qui avance bien. Qui avance bien, qui va réussir à jouer son tenue. Cédric Saint-Onac derrière. Cédric Saint-Onac là, les joueurs saint-gaudinois sur ces deux premiers tenues qui ont réussi à gagner des mètres. Attention, il faut continuer à monter, essayer de gagner des plaquages. Ouais, bien plaqué par Raphaël Savard qui plaque bien. Allez. Bonne speedline encore. On donne devant. Et Quentin Malbec qui fait un énorme plaquage. Ouais. Un véritable caramel. Ouais, je pense que le second de ligne il a l'air de Saint-Gaudens va s'en souvenir. Quentin Malbec, on le connaît, qui a une épaule assez solide, assez robuste. Et derrière les Commingeois qui font tomber ce ballon. Ballon rendu à l'équipe villeneuvoise. Il faut faire attention quand même parce que le joueur de Saint-Gaudens a l'air d'être un petit peu atteint, un petit peu sonné après cet énorme contact. Attends Hamza, à ton dernier joueur. Allez Hamza, tu peux y aller. Allez, ballon pour les Villeneuvois avec Thomas Lasven, Lucas Vagnol. Lucas Vagnol sur son côté, sur la ligne des 30 mètres Villeneuvois. Il a arraché. Et oui, pénalité, ouais. Et il a vu l'arbitre. Pour les Villeneuvois. C'est bon Hamza, tu peux y aller. Et belle touche là, trouvée par notre demi Hamza Bachouk. Il a gagné 30 bons mètres. Louis Goban qui va prendre le ballon. Qui va décider d'y aller tout seul. C'est deux familles chez les Goban. On baisse la tête et on y va. Allez, Nesta Fleury au milieu. Anthony Barjou derrière. Ballon pour Thomas Lasven. Hamza Bachou qui donne devant. Jacob là qui s'est fait, bien attraper. Très bien pris. Qui s'est fait bien attraper par les. Un super plaquage de Lucas Thomas, je crois que c'était lui. Énorme plaquage. Il me semble que c'est Béranger Joris, Mathis. C'était le second de ligne, je crois. Non, je crois que c'était le numéro 4, Sacha. Donc ça va être un ballon rendu aux ours de Saint-Gaudens. Allez. Ça va être trop long. Je sais. T'as vu le temps de merde aussi.
Allez, Jack. Ouais, on se plaint du mauvais temps, beaucoup de fautes de main. Après une deuxième mi-temps qui avait pourtant bien commencé, on retombe un petit peu dans les travers de la première mi-temps, ça quoi. Ouais, on espère que tout ça va s'arrêter, que les équipes vont réussir à contenir le ballon. Et super plaquage de Raphaël Savard et Quentin Malbec encore une fois. Ouais, ça charbonne en défense. Hein. Anthony Barjou qui s'y met à son tour, on contrôle bien le tenu. Ouais, les Villeneuvois qui réussissent quand même à gagner leur tenue. Hein. Et Emmanuel qui, je crois, était sur ses 40, mais qui récupère bien ce ballon. Et qui va essayer de relancer les siens. Ça va être sûrement autour de Romer Yoko. Bien pris, bien tourné, bien mis sur le dos Jack Aiken par Titon Martino. Romer Yoko qui fait aussi son retour à Villeneuve après une blessure à l'épaule. Ah, il arrive rapidement le tenu là, les défenseurs sont en jeu, Nathan Rouillard qui part derrière le tenu. Ça va profiter à Nathan Rouillard en effet, ouais. Ah, il faut lâcher. Allez, on décide de jouer le petit côté avec Jovanberg. Jovanberg qui a son je sais pas combien de ballons. Hein. Ce puissant pilier qui travaille depuis le début de la saison là, c'est un petit peu le capitaine courage de cette équipe. Raphaël Savard au poste de 3ème ligne. Bien plaqué, il a bien mis sur le dos par Jai Doyer. Et Thomas Lasven qui va tenter le kick, va falloir aller l'attraper. Et ce ballon qui... Jérémy Ruffier bien placé, on avait fait un bon jeu au pied, la ligne qui est bien montée, la ligne de chasse bien montée du côté des Villeneuvois. On va essayer de piéger Saint-Gaudens dans son camp maintenant, avec une bonne montée de ligne. Même si là il y a une belle prise de balle de la part de... Et Mathieu Bassin qui arrive à avancer toujours. Hein. Et là aussi... bonne vitesse de ligne là pour Lucas Thomas, pardon. Bon ballon aussi pour le joueur Saint-Gaudens. On joue bien, là, Raphaël qui est hors jeu. C'est très bien joué. C'est très bien joué du côté Saint-Gaudinois. Il y avait un marqueur qui était en retard. Le demi l'avait vu, c'est bien arrivé derrière. Donc une pénalité pour c'est le une Saint-Gaudinois. charge qui a été signalée de la part de Enzo Pert. Parce que Raphaël avait fait l'effort de ne pas jouer derrière le tenu parce qu'il n'était pas dans l'axe. Emmanuel Di Bartolo qui va se charger de prendre la touche. Allez, on repart avec Mathieu Lucas. Lucas Thomas, excusez-moi, je refais l'erreur. Allez, bonne speedline de la part de Villeneuve qui monte bien. Oui, c'est le retour du pilier Connor Ziebel hein, qui est de retour sur le pré. Il était bien attendu. Jérémy Ruffier qui avait vu le trou. Et Saint-Gaudens, là, l'équipe de Saint-Gaudens qui gagne bien leur maître sur cette action. Qui se montre dangereux. Et encore, Ziebel qui prend le ballon. Ce pilier très exploité. Hein. Connor Ziebel bien plaqué par travaillé, mais bien mis sur le dos par son vis-à-vis Jovanberg. Là, on décide de jouer côté gauche. Valentin Dumas qui avance. Bien plaqué. Tenue 5. Faut s'attendre à jouer au pied de Emmanuel Di Bartolo qui depuis le début du match est très... c'est dommage. Et Romain Ryoko qui vient de commettre un en avant en sautant. Le ballon qui va être rendu à cette équipe des Comminges. Saint-Gaudens qui fait moins de fautes, qui se montre dangereux. Saint-Gaudens qui se montre très dangereux en début depuis quelques minutes. Peut-être qu'ils vont essayer de concrétiser cette dangerosité par des points. Mêlée à suivre alors qu'il y a un nouveau pilier qui s'apprête à faire son entrée. Il me semble que c'est Quentin Kemener qui va rentrer. On décide de jouer côté droit avec Jérémy Ruffier. C'est bien plaqué. Bien plaqué là par Jack Aiken qui était sorti de sa ligne. Et encore une fois, Jack qui s'y file en défense. Qui s'énerve un peu là. Qui vient d'afficher 2 bons plaquages. Et c'est le retour de Quentin Kemener. Et encore une fois, ce Connor Ziebel, regardez, qui finit sur les coudes, qui arrive à se tourner, à gagner son tenue. C'est un véritable danger. Ça va permettre d'être dangereux sur le retour. C'est bien contrôlé par... Bien défendu. Très bien défendu par Anthony Barjou. On essaie d'y aller en pick and go. Joel Stokes, là c'est Joel Stokes qui essaie d'y aller en petit filou. On a réussi à mettre les mains. Bien défendu.
la place claquée. Et on essaye de la mettre en touche. Super bien bien joué. Très bien défendu par Quentin Malbec. Quentin Malbec, encore une fois. C'était peut-être pas un mauvais choix de jouer ce petit côté, mais la défense villeneuvoise qui a su rester vigilante. Et on voit du coup grâce à Quentin Malbec qui a mis son adversaire en touche. Quentin Malbec qui est très efficace en défense comme à son habitude. Ça va permettre à l'équipe de Villeneuve de souffler un petit peu et à Nathan Rouillard de prendre un ballon, je crois. Nathan Rouillard au milieu des gros. Ouais, et même s'il était bien attendu, il arrive à jouer son tenue. Ouais, bon plaquage, mais Nathan Rouillard qui est solide, qui se relève et qui vient Et de hors gagner jeu. une pénalité. Voilà. La ligne de Saint-Gaudens qui était partie hors jeu. Bon Ouais, ballon là de Nathan Rouillard. Ah, il a été vaillant, Nathan. C'est pas le plus gras, mais il s'y file. Un super coup de pied d'Hamza Bachouk. Allez, Allez, ballon au milieu du terrain pour Villeneuve. Louis Goban, encore une fois, qui va tout seul, comme un grand. allez, l'objectif pour Villeneuve ici, c'est de compléter la chaîne, de ne pas faire de faute, se montrer dangereux. Ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas allés dans le camp de Saint-Gaudens. Avec Nesta Fleury qui travaille, qui prend ses ballons là depuis le début de ce match. Allez, voilà, on revient intérieur avec Jack Aiken qui percute très très bien. C'est bien défendu par Joel Stokes qui est resté vigilant à Ah ouais, l'intérieur. super Il vient de gagner une vigilant, pénalité. six again. Allez, Villeneuve a une belle occasion maintenant. 5 tenues pour aller marquer. Il a un bon plaquage sur Raphaël Savard, qui est bien tourné, bien mis sur le dos. Peut-être qu'il y a une option. On essaye de Nesta revenir encore dans une le fois, dur. Nesta qui travaille là. Qui prend beaucoup de ballons, qui est efficace. Qu'est-ce qu'on va choisir de la part d'Anthony Barjou? On envoie à Thomas Lasven qui envoie à Lucas Vergnol. Le crochet intérieur. Allez. Pour placer une nouvelle attaque. Allez, ça Villeneuve de repartir à l'attaque. Dans l'avancée. Jovanberg. Là, c'est donné devant pour Jovanberg. On est au tenu 4, voir comment les Villeneuvois vont finir cette chaîne et surtout pas faire de faute. Allez, on va peut-être aller chercher le repeat set le jeu maintenant. Bon coup de pied. Le jeu au pied très Et beau. bien Très plaqué bon par jeu au Nathan pied, Rouillard dans Nathan la Rouillard, but. qui a été vigilant. Non, Ah, dans l'antenne du match, qui j'ai a mal réussi à vu. sortir de cet embut. Il avait réussi à glisser le Jérémy ballon. Lefier derrière qui aussi qui Ouais. vient gagner ses mètres. C'est bien joué par les Saint-Gaudinois. Ouais, on voit les super Villeneuvois plaquage qui font d'Anthony reculer, Barjou encore une fois. Qui font Les- reculer ces bleus. Les Villeneuvois qui sont très agressifs en défense depuis le retour de la deuxième mi-temps. Allez, Ouais, Connor Ziebel, vous le qui voyez encore va une fois. essayer de, On a du mal à à trouver la solution contre ce joueur qui est très très puissant, très très rapide. Saint-Gaudens qui va essayer de se dégager avec un kick. avec un bon jeu au pied, mais Jack Aiken bien placé. Jack Qui Aiken va qui pouvoir va relancer, relancer. mettre de la vitesse là pour les Villeneuvois. Il essaye de passer. Il a vu la brèche, il peut libérer pour Thomas Lasven. Thomas Lasven qui se faufile se entre file. les Thomas Lasven défenseurs. qui est passé. Thomas Lasven qui a gagné pas mal de mètres. Et là, on est sur la ligne des 40 mètres des Commingeois. Allez, Comme on un Ryoko, a. comme un grand qui va pour aller prendre son ballon. Qui fait jouer ses appuis, sa vitesse. C'est bien joué de la part de Romain Riocola qui gagne pas mal de mètres. Hamza Bachouk qui Ça revient à l'intérieur. Ça revient à l'intérieur Il pour était bien Jovanberg. attendu. La défense qui avait bien suivi là sur ce coup-là. Allez, Hamza Bachouk pour Nathan Rouillard. Nathan Rouillard qui est passé. Ouais, il y avait un en avant de passe malheureusement. Dommage, c'était bien fait. Hamza Bachouk qui avait vu. Ah, il y a un qui avait hors-jeu vu que de Nathan Saint-Gaudens. Rouillard était seul. On revient à un hors-jeu de Saint-Gaudens. Villeneuve qui va bénéficier d'une nouvelle chaîne d'attaque dans le camp de Saint-Gaudens. Ah, c'est dommage, la solution était bonne, malheureusement la passe était un petit peu en avant. Allez, c'est pas fini pour Villeneuve. Allez, les Villeneuvois qui décident de prendre des points là sur cette pénalité. Allez, on va profiter de cette pénalité pour vous annoncer les deux numéros gagnants de la bourriche. Deux numéros gagnants de la bourriche.
Les lots sont retirés à la caisse. Alors que Davy Escoder nous rejoint et malheureusement pour lui, il pense que c'est totalement les croisés, sa blessure de début de match. Le genou qui avait déjà subi une opération et on le sait à quel point ce genre de blessures ont tendance à récidiver. Pardon. On espère pour lui qu'il se trompe et que les résultats sont bons, mais c'est terrible pour Davy. On lui souhaite bien sûr bon courage et bon rétablissement. Surtout qu'en ce début de saison, les Villenois sont gâtés par les blessures. Beaucoup de blessés là depuis ce début de saison et apparemment ça continue. On espère que ça rien de grave, on va attendre des bonnes nouvelles, on espère. Ouais, voilà. Thomas Lasven qui se charge d'ajouter 2 points au tableau d'affichage. Villeneuve qui se met maintenant à l'abri d'un essai transformé. Et ouais, désormais les Léopards, comme l'a dit Franck, qui mènent 12-8 sur sa pelouse. Alors qu'il reste 20 minutes. Comme on l'a dit Mathis, on espérait moins de fautes et depuis 10 minutes, un quart d'heure là, les deux équipes qui arrivent à se rendre coup pour coup en évitant les fautes, on assiste à un match un peu moins saccadé. Et Jérémy Ruffier qui va donner ce coup d'envoi. Super ballon de Nesta Fleury qui arrive bien tranchant. Bien arrivé mais bien plaqué. Bien plaqué par trois joueurs saint-gaudinois. Joe Bamberg, Jack Aiken qui met aussi beaucoup de vitesse. C'est le 17 aussi, on voit qu'il vient de rentrer, qui sur son premier plaquage là secoue un petit peu. Je crois que c'est Martin Gohon qui vient de secouer Jack Aiken. Alors que Jacob Gilles remet les siennes à l'avancée, il joue son tenue. Hamza Bachouk qui envoie Raphaël Savard. Qui était bien arrivé là. Oh super, Raphaël Savard qui s'échappe, qui envoie à libérer à Nathan Rouillard qui fait le crochet intérieur, il a le soutien pour Hamza Bachouk. Hamza Bachouk qui va aller aplatir entre les perches. C'est superbe action collective de Villeneuve. Magnifique essai. C'est magique, super ballon de Raphaël Savard qui arrive à faire l'offload pour Nathan Rouillard, c'est magnifique. Superbe essai Sacha. Ouais, Hamza Bachouk qui a envoyé Raphaël Savard dans un intervalle, il était arrivé trempé comme on dit. Et qui arrive à libérer, on ne sait comment, une passe pour Nathan Rouillard qui après a réussi à se défaire des défenseurs pour donner à Hamza Bachouk qui a pu conclure sous les poteaux. On peut dire que c'est quasiment un essai à 6 points avant la transformation, on va pas parler trop vite, mais maintenant les Villenois qui mènent 16-8 dans ce match. Superbe course rentrante de Raphaël Savard qui a réussi à faire un super offload. Une passe de basketball véritablement. Bon, ça va sûrement faire 6 points. Ça a été bien joué du côté villeneuvois. Et ça peut atteindre le mental des Commingeois. Et c'est transformé par Thomas Lasven. Ça va faire 18-8 pour les Villenovois. Et désormais les Léopards qui mènent 16-8, 18-8 pardon. Et on peut s'attendre à une réaction des Commingeois maintenant avec une énorme pression défensive sûrement qui va être appliquée. Allez, Jacob Gilles qui va essayer de mettre les Villenovois dans l'avancée et qui arrive dans un premier temps. Belle montée défensive de Saint-Gaudens. Et là, bon ballon, Jack Aiken qui est arrivé avec de la vitesse, qui arrive en deux tenues à nous amener quasiment aux 40 mètres. Cavagnol qui continue. Lucas Vergnol qui enfonce le clou. Louis Goban qui derrière le tenu, qui s'échappe. Le crochet, il avance, c'est bien réalisé. Villeneuve qui a gagné 60 mètres dans la chaîne.
Et Thomas Lasven qui va se charger de monter une grande quille. Et super rebond qui peut être favorable. Et il n'a pas touché Raphaël Savard. On essaye de l'amener dans l'embut. Et non, mais super plaquage. Ouais, c'était un bon jeu au pied aussi, donné par Thomas Lasven qui est tombé entre les deux défenseurs. Et là par contre Villeneuve qui est pénalisé, qui a voulu monter vite, monter vite et du coup qui est pénalisé pour hors-jeu. C'est dommage parce que c'était une bonne intention. Allez, Allez, Sengonès qui va pouvoir sortir de son camp grâce à cette pénalité. Et Martin Gohan pour son premier ballon. Il percute. Il a été bien attendu. Terrible Connor Ziebel là qui cette fois-ci est bien pris par Nesta Fleury et Jovanberg. Et on reprend un deuxième ballon. Bien contrôlé. Il ne gagne pas beaucoup de mètres. Ouais, très bien contrôlé. Oh, on a tenu la cheville. Et oui, on voit que le joueur bleu a tiré le pied de Lucas Vergnol. Monsieur l'arbitre l'a vu. Lucas, venez les gars, tous les deux. Monsieur l'arbitre qui va expliquer sa décision aux deux joueurs. Les prévenir, on va l'écouter. D'accord. Juste, tu enlèves la main. Par contre, tu n'as pas éliminé le chasseur. Ok, ça sera une pénalité. Je le vois, donc ça l'aide de la com. Hamza Bachou qui va essayer de gagner des mètres encore une fois grâce à son jeu au pied. C'est bien fait. Allez, une fois de plus, là, une belle occasion pour les Villeneuvois de scorer encore. Ouais, il pourrait véritablement tuer le match en scorant maintenant les Villeneuvois. Nesta Fleury encore et encore qui vient de prendre son je ne sais combien de ballons. Travailler pour Nesta Fleury qui est de retour à Villeneuve après une saison passée du côté de Limoux. Et il fait du bien, il travaille dur depuis le début de la saison. C'est super bien libéré de la part de Jacob Gilles. Anthony Barjou qui était vigilant mais qui est bien pris par les défenseurs comme un joueur. Raphaël Savard derrière le tenu qui lance Jovanberg. Oh super Nesta Fleury pour le flood. Il a eu bien plaqué là, Thomas Lasven qui est bien pris par Guillaume Gorka il me semble. Il y a peut-être une surnombre à gauche là-bas. Et oh là, un peu de réussite. Et Louis Goban. Louis Goban qui a l'air d'avoir marqué. Monsieur l'arbitre. Ouais, très bien défendu. Très bien défendu par les communs joueurs parce que on pensait que Louis Goban allait aller au bout, mais une très belle défense de Sengonès sur cette action. Une belle poussée intérieure là de la part du côté droit de Sengonès qui n'était décidément pas résolu à laisser Louis Goban marquer. Allez, ballon pour les communs joueurs qui vont essayer de sortir de leur camp avec Martin Gohan. Qui essaye de mettre son équipe dans l'avancée, mais les Villeneuvois sont attentifs. Et cette fois-ci, c'est Mathieu Bassin qui s'en charge. Qui était bien arrivé. Oula, là, on a un plaquage dangereux. Là, Nesta Fleury et Raphaël Savard. Là, on peut que accepter la faute là. C'est incontestable. Là, je ne sais pas si c'était Nesta Fleury ou Raphaël Savard qui avait le joueur aux jambes, mais j'ai peur que... Je crois que c'est Nesta Fleury qui a levé les jambes. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Nesta. Il reste... Plaquage dangereux là sur... ça peut... sur Mathieu Bassin, il me semble. Le match n'est pas terminé, ça peut largement relancer Sengonès. Une supériorité numérique jusqu'à la fin, ou pendant 10 minutes. Il retombe sur le dos, il retombe pas sur la tête. Pour voir son carton jaune. Monsieur l'arbitre annonce un carton jaune. Il retombe pas sur la tête. Comme vous avez pu entendre Enzo là, il estime que le joueur est retombé sur le dos et non sur la tête. On espère quand même qu'il va bien. Mais du coup, comme il l'a dit, ça sera un carton jaune pour Nesta Fleury, je pense. Ouais. Je crois que c'était Nesta Fleury.
souci. Ici, il va 20 mètres. Et on voit le joueur qui reste au sol. Hein. On espère que Et il a du mal à s'en remettre. c'est rien de grave. Ouais, je crois que c'est Mathieu Bassin, ouais, qui va essayer de se relever. On espère qu'il va pouvoir continuer le match. Que, encore une fois, ouais, ce soit rien de grave. On va s'excuser du côté de Villeneuve, des Villevoix. C'est des choses qui arrivent malheureusement dans les matchs de rugby. Ramoneko, Brico, Yod, Christine, les établissements Bufa, Alors que le joueur de Saint-Gaudens se relève. Alaise et compagnie. Ah, il a l'air déterminé à continuer la partie. Rappelle-moi, Raphaël. s'il te plaît. Ouais, non, Eurovia, Ah, c'est Raphaël Savard qui va être sanctionné. Peugeot Macquart et Accom Expertise. Ouais, c'est ça. Plaquage retourné, tu as ces cartons jaunes. Raphaël Savard qui va être sanctionné d'un carton jaune. Ah, c'est dommage parce qu'il faisait une super partie jusqu'ici. On espère que ses coéquipiers vont défendre pour lui, tenir bon jusqu'à la fin du match. C'est quand même la deuxième fois que Villeneuve est sanctionné d'un carton jaune dans le match et qui se retrouve à gérer une situation d'infériorité numérique. La première fois, ça n'avait pas véritablement porté ses fruits côté Saint-Gaudens, mais je pense qu'il serait peut-être plus disposé à être plus dangereux en fin de match, avec des corps qui sont affectés, fatigués, et peut-être moins disposés à réaliser des efforts côté Villeneuvois. On va voir ça d'ici quelques instants avec Saint-Gaudens qui va récupérer la possession de la gonfle. ouais, et avec Mathieu Bassin, donc plus de peur que de mal. Il a repris ses esprits et il est de retour debout sur le pré et va pouvoir finir cette rencontre. Et la bonne occasion de marquer avec Il va falloir pousser à Jérémy l'intérieur. Lefier. C'est Quentin bien Malbec. poussé, Quentin Malbec qui était resté à l'intérieur. Valentin Dumas qui appelle le ballon, qui va donner à Jade Dwyer. Connor Ziebel cette fois-ci, qui regardez-moi repart ça, après qui une avance, passe. comme oh là là, qui est Ah, il pris faut de la- justesse par Attention, Bamberg. les attaques sont placées des deux côtés. Là Jade Dwyer. Ah, je crois qu'il vient de tenue ah non, 4. qui- Plaqué in extremis par Quentin Malbec. Ouais. Attention parce qu'il y a un gros surnom petit côté là. On saute la passe, Nathan Rouillard qui se retrouve en 2 contre 1 et un essai de Saint-Gaudens. Ouais, c'est un essai du centre Saint-Gaudinois. Très bien attaqué là sur ce côté gauche. On peine un peu avec Connor Ziebel à le faire tomber, puis Jai Dwyer derrière qui rate la ligne de peu et c'est en surnombre des Saint-Gaudinois. Ouais, Saint-Gaudens qui va se rapprocher au tableau d'affichage. Hein. Ils vont être dangereux les Saint-Gaudinois jusqu'à la fin de la rencontre, surtout avec une supériorité numérique. Et c'est inscrit par le Voilà. kilomètre de Saint-Gaudens, Lucas Thomas. On va commencer à compter les minutes côté Villeneuvois. Villeneuve 18, Il va falloir remettre beaucoup d'intensité en défense sans commettre de faute pour éviter de les remettre dans l'avancée et en confiance. Ouais, c'est Lucas Thomas là, le joueur qui vient de marquer l'essai, qui va avoir l'opportunité de transformer lui-même pour mener les siens 14-18, Mathis. Ouais. Lucas Thomas qui a assez bien buté depuis le début de la rencontre et qui va transformer encore une fois. Et oui, poteau du milieu pour Lucas Thomas. Très bon coup de pied de Lucas Thomas. Ouais. 18-14 pour les Villeneuvois, alors qu'il reste tout juste 10 minutes à cette rencontre. C'est le moment d'être plus vaillant que jamais pour les Villeneuvois. C'est un coup dur ce carton jaune et cet essai qui tombe coup sur coup, excusez-moi. Allez, on va voir la réaction qu'ils sont capables d'apporter. Et désormais, Léopard qui mène de 4 petits points, 18-14 à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Ouais, et là, ouais, comme je l'ai dit, il va rester 10 minutes. Un joueur de moins, il va falloir se serrer les coudes et être vaillant, comme on dit, avec la sortie de Raphaël Savard. Les Commingeois qui seront un de plus là pour terminer ce match, mettre le nom sur les plaquages et
et pas faire de faute sera la clé pour la victoire Et les aujourd'hui. Vinevois qui défendent bien depuis le début de la deuxième mi-temps, mais il faut espérer qu'ils continuent à gagner des mètres. Et là, on Là, on l'a un peu laissé voit prendre de la vitesse. le Martingo joueur de là, qui Saint-Gaudens. vient de gagner 20 mètres, me semble-t-il, sur Superbe ce course, ballon. Superbe course de sa part. On essaye Valentin de Dumas qui tester garde. l'intérieur. Valentin Dumas bien plaqué, bien mis sur le dos. On joue- Emmanuel Di Bartolo qui joue devant pour Thibaut Martinaud. L'équipe de Saint-Gaudens qui Pardon. gagne beaucoup de mètres sur cette chaîne. Ils vont se montrer dangereux. C'est surtout pas le moment de commettre une faute côté Villeneuvois. Il faut laisser passer le temps de la chaîne. Et Ouais. Connor Zebel encore une fois là, qui va pouvoir jouer rapidement. Emmanuel Di Bartolo pour le jeu au pied. Ça va être Romain Ryoko Faut peut-être contre lui laisser Mathieu le ballon. Bassin. Et Oh, Romain super, Ryoko impartial en l'air. Super réception, ouais. Impartial formé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Sainte-Livrade. À l'aise en l'air. Qui sauve les Villeneuvois aujourd'hui. Et Jack Eken Eken, qui repart. Bien pris là par les deux blocs milieu de Saint-Gaudens. Le Louis Alors que Gauban Louis qui Gauban repart qui petit va côté, partir qui gagne tout seul. ses mètres. On voit Saint-Gaudens qui essaye de mettre une énorme pression défensive. Là, ça monte très dur. Et Jovanberg qui bonne course. Il joue bien, Jovanberg bien arrivé, mais Guillaume Gorka impartial en défense aujourd'hui. Très bon défenseur côté Commingeois qui. Et Jacob Gilles qui va essayer de s'imposer. 5e tenue, va falloir taper loin du côté d'Hamza Bachouk. Hamza qui tape ce ballon un peu flottant. Et c'est Mathieu Bassin qui Qui va se charger de va la se relance. charger de relancer. Il se défait d'un plaqueur. Il envoie son arrière. Il donne pour Qui a le Jérémy trou, Ruffier, il a bien le champ libre. pris, je crois, par Nathan Rouillard, très bien défendu. Super plaquage de Nathan. Alors Allez. que c'est le retour sur la pelouse du pilier Aparicio Kevin. Qui se plaint, mais non. Rien n'a été signalé par l'arbitre. Et- Martin Gohan et qui prend de Ah bons ouais, ballons. et qui avance, qui fait parler sa puissance depuis quelques minutes. Ouais, depuis qu'il est rentré, a réussi à mettre les siens dans l'avancée. Oh là là. Là, c'est le capitaine, me c'est semble-t-il, dommage. Valentin Dumas, qui vient d'échapper ce ballon. Un ballon important. Celui-là, il fallait pas le faire ouais. tomber. Ça peut être de bon augure pour l'équipe de Villeneuve, ça. Parce que la situation était délicate. Villeneuve qui va avoir le luxe de se relancer depuis ses 40 mètres. Allez, ballon, introduction Villeneuvoise, alors qu'on demande à l'entraîneur Ali Molka de sortir du terrain. De donner quelques consignes à ses joueurs. Anthony Barjou qui va se charger de l'introduction en mêlée. Et de la sortie de mêlée. Louis Gauban qui était bien attendu là. Super montée des Commingeois. Nesta Fleury avec une bonne vitesse. Qui est bien plaqué quand même là. Nesta Fleury, ouais, bien plaqué par Joel Stokes, mais qui a pris un nombre incalculable de ballons cet après-midi. Et C'est Kevin Aparicio, il me semble, qui était monté là. Oui. Alors que c'est une pénalité contre Saint-Gaudens. Ouais. Monsieur Perla qui a fait râler un petit peu les joueurs de Saint-Gaudens. Thomas Lasven qui se charge de taper cette pénalité, qui gagne de précieux mètres. Il reste quelques minutes pour le carton jaune. Va pas falloir faire de folie, essayer de garder le maximum le ballon. On est devant au tableau d'affichage. Superbe vitesse de Louis Gauban qui gagne des mètres. Allez, Lucas Vagnol derrière le tenu pour Thomas Lasven. Thomas Lasven qui fait croiser. Une fois, il y a eu Jovanberg personne. qui est un petit peu arrêté Je crois là. qu'on va refaire Et qui arrive à crocheter, à gagner des mètres. Allez, Thomas Lasven pour Hamza Bachouk. Jack Eken avec de la vitesse qui gagne des mètres. Cette fois bien pris par Valentin Dumas qui arrive à mettre Il fait une bonne Jack partie. Aiken sur le dos. Et le petit Allez. qui joue avec Jacob Giles. Jacob Gilles qui Qui saute. tente de la sauter. Qui tente de la sauter, mais Dommage. on a un en avant. Je ne sais pas si c'est un en avant de passe. Ah non, c'est un en avant sur la réception, je crois. Il me semble que Enzo Père a fait le signe d'en avant de passe.
Mais bon, dans tous les cas, c'est un ballon qui est rendu à Saint-Gaudens, une munition de perdu pour les Villeneuvois, c'est dommage. Ils avaient l'occasion de tuer le match. Mais Après c'est assez compliqué de s'imposer avec un joueur de moins sur la ligne d'attaque quand même. On a quand même gagné du temps avant le retour de Raphaël Savard. Alors que Saint-Gaudens va essayer de sortir maintenant de son camp et c'est bien fait. Il pose beaucoup de problèmes ce centre à l'équipe de Guillaume Villeneuve. Gorka, encore une fois, que ce soit en attaque ou en défense, qui a été très en vue aujourd'hui. Comme son compatriote Connor Zebel, là, c'est deux joueurs de Saint-Gaudens qui sortent un peu du lot aujourd'hui, je dirais. Jovan Berg qui va être sanctionné. C'est une pénalité qui est gagnée par Connor Zebel. L'arbitre qui siffle le ralentissement. Il va falloir être un peu plus propre du côté des Villeneuve maintenant, c'est fin de match. Il reste moins de 5 minutes. Et alors que c'est Raphaël Savard qui va s'apprêter à faire son retour sur la pelouse, là les Villeneuvois vont devoir tenir là pour cette fin de match. Allez, il faut être propre en attendant. Bartolo pour Jade Doyer, Valentin Dumas, ce n'est pour Jérôme Ruffier. Attention. Qui garde le ballon bien pris par Quentin Malbec. Allez, il faut être solide. Il faut être solide en attendant le retour. Le marqueur qui arrive à libérer. Et ça rejoue le côté. Bien pris par Jacob Gilles qui s'impose. À un de moins, les Villeneuvois doivent défendre ce coup. Raphaël Savard qui va bientôt faire son retour sur le terrain. La magnifique passe sautée. Guillaume Gorka qui arrive à libérer. Il va falloir se saisir du ballon. Mathieu Bassin qui avance. Bien pris par Louis Goban. Ok, maintenant on écarte pour les joueurs de Saint-Gaudens. Il y a peut-être une solution devant. Il faut bloquer le ballon. L'éviter de. Il avance encore. Qui libère là ce pilier. Allez, Jovan Persson est chargé. Et là, il faut défendre celle-là, les gars. Attention, le retour intérieur. Le 5e tenu, le ballon qui va être rendu à Villeneuve. Très très bien défendu par. Alors que Raphaël Savard a fait son retour sur le terrain. Villeneuve. Allez, il reste 2 minutes au Villeneuvois pour garder le ballon, sortir propre et Raphaël Savard, superbe course. Le ballon qui vient casser la ligne sur ce ballon. Il est un peu tenu, on revient avec Quentin Malbec qui se met directement dans l'avancée. En 2 ballons qui ont réussi à atteindre les 35 mètres. Alors Jack Aiken va se charger de prendre le ballon. On voit les mecs de derrière qui soulagent les avants. Anthony Barjou qui libère à Thomas Lasven qui tape un kick dans le trou là-bas. Il le prend un petit peu à contre-pied. Et c'est Ruffier Jérémy qui va se charger de la relance. Encore une fois cet après-midi. Il avance. Il va rester peut-être 2 chaînes. Il faut rester vigilant côté Villeneuvois. Romer Yoko. Il faut le tenir là. Louis Goban à son tour. Louis Goban. Le ballon qui n'est pas sorti en touche. Le ballon qui est libéré par Mathieu Bassin. Guillaume Gorka cette fois-ci. Lucas Vergnol qui le prend. Connor Zebel encore une fois. Qu'est-ce qu'il travaille ce pilier? Qui arrive à libérer. Pour. Il pose beaucoup de problèmes. Cette fois-ci. Martin Gouan qui fait parler sa puissance là par contre qui est pris. Et qui arrive à libérer. Qui a réussi encore une fois à libérer. Et là il faut Connor Zebel qui repart. Connor Zebel qui est bien pris par Lucas Vergnol quand même. Et Connor Zebel qui est vraiment impressionnant. C'est de jouer le petit côté avec Guillaume Gorka, Tito Martino, Romer Yoko. Il me semble qu'il a fait tomber le ballon. On va voir ce que monsieur l'arbitre dit. Alors que Enzo Père annonce à tout le monde que Saint-Gaudens aura une dernière cartouche en attaque dans le camp de Villeneuve. Il va falloir être super vigilant parce que les Villeneuvois ne sont pas à l'abri d'un FC transformé. Et la pression est insoutenable là, ici à Max Rousier. Là on voit les supporters qui n'en peuvent plus, qui n'attendent que la fin du coup de sifflet final. C'est correct Sacha.
Les esprits s'échauffent un petit peu en tribune, au bord du terrain. Et Saint-Gaudens là qui va avoir une dernière munition, me semble-t-il, pour tenter de renverser ce match. Raphaël Savard est de retour, 13 contre 13, 1 minute à suivre. C'est maintenant qu'il faut être vigilant côté Villeneuvois. On essaye de mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de solutions sur le côté extérieur. Quentin Malbec qui se saisit bien. Super plaquage de Quentin Malbec là. Super plaquage. Allez, on Valentin retourne, Dumas. on retourne grand côté pour Saint-Gaudens. On Valentin feinte la Dumas. croisée. Connor Zibel qui va aller prendre son ballon sur le côté extérieur. Il lâche à son Tom Gorka, centre. Tito Martino. On se saisit bien du Bien ballon. pris. Faut être vigilant dans cette fin de match. C'est le money time comme on dirait. Lâché a dit monsieur l'arbitre. Guillaume Gokadé a le tenu. Allez, Qui a donné à Emmanuel Di Bartolo. le coup de pied transversal. Hamza Bachouk qui récupère le ballon et qui relance. Ouais, qui relance comme Mathis l'a dit. Je crois que c'est la fin. Et c'est la fin du match. Victoire de La fin Villeneuve. de ce match. Ah super, super Quel Sacha. match.